Hop, voilà. Donc bonjour, donc là je suis avec Vincent de Fretin. Bonjour. Alors on parlait de quoi déjà? On parlait de l'histoire de la radio. Voilà, c'est ça. Et donc du VZ, et oui, alors il disait que entre le VZ et le Sub 4. Le VZ c'était un produit analogique et qui était constitué de produits destinés au PA, donc il y avait plein de défauts mais qui faisaient ses caractéristiques. Aujourd'hui, Sound4, Soundfor, on est dans une génération de produits numériques qui sont beaucoup plus parfaits entre guillemets, donc on n'a pas ces côtés défauts et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il faut aussi ramener les choses à leur juste niveau. Si on mettait un VZ aujourd'hui on air sur Paris, comme je l'ai fait à l'époque de Skyrock, le niveau sonore serait faible, on ne serait pas compétitif. Aujourd'hui, la compétition est tellement élevée en termes de niveau qu'un VZ n'a plus sa place. Aujourd'hui, on air, on s'en sert évidemment. Parce qu'il a un son très agréable. Il y a beaucoup de gens, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui le demandent vraiment. Quoi. Oui, tout à fait. Il y a un marché pour ça, je pense. Oui, mais après, aujourd'hui, on est dans une compétition. Est-ce que la compétition du niveau audio, comme ça existe encore? Moi, j'ai plus l'impression. Oui. Sur les majors, aujourd'hui, en FM, la première question, c'est le niveau. Ça le restera toujours. Ah ouais. Le VZ avait... Moi, même alors, on parle du web ou des choses comme ça. Dans l'application web, c'est pas très grave parce qu'on peut se permettre de faire un joli son, ainsi de suite. Moi, sur la FM. Moi, ça m'arrive parfois d'émettre en FM. Et je veux dire, j'ai pas cette envie. Et même, voilà, je rencontre plus de gens qui ne recherchent pas forcément à avoir un truc qui. Ouais, mais aujourd'hui, dans les marchés compétitifs. Est-ce que c'est pas un peu. Dépassé? Ouais, la course à la... Il faudrait que les responsables des programmes des radios le pensent. Moi j'ai l'impression, hein. Moi c'est mon sentiment. D'accord. Non, je pense qu'aujourd'hui, heureusement, il y a une génération de passionnés qui vont vers autre chose que du niveau pour du niveau pour du niveau. Parce que ça commence à... Maintenant, il faut voir que les technologies qu'on utilise aujourd'hui, on sait sortir 10 dBr sur un processeur, comme on le fait sur l'Impact, avec un chouette son. On n'est plus dans les charrues de la distorsion comme on a connu. On peut vraiment avoir une identité sonore. Tout à fait, ça c'est le but. Et tout en cognant, parce qu'il y a eu une période où les processeurs sortaient du niveau, mais ça cognait plus, c'était tout flat. Là, c'est le côté... tu peux conserver une dynamique. Ah oui. Mais c'est justement ce qui fait le succès de ce produit-là, c'est vraiment le fait qu'on arrive à avoir quelque chose qui reste péchu, tout en ayant une belle signature sonore. D'accord. Et le succès du VZ, si on prend l'histoire, c'est sa couleur unique. Ce produit-là est réputé pour avoir une couleur vraiment à lui aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est en train de faire une expansion incroyable. Moi, j'ai jamais eu un tel succès, une telle approbation sur un produit que j'ai fait depuis toujours. Ce produit-là, moi, il m'impressionne parce que les gens sautent dessus et en l'espace d'une demi-heure, ils disent c'est mon produit. D'accord. Donc c'est là où c'est intéressant. Et je pense que le côté unique du VZ, cette couleur, ce grain, alors qui était conditionné sur des défauts aussi. Quelquefois, c'est des défauts qui... C'est des défauts qui faisaient... Le stéréojack que j'avais fait, il était plein de défauts. Le parfait, oui, mais comme je dis toujours, le trop parfait est chiant. Le trop parfait est chiant, Alors là, on est quand même dans le côté un peu parfait, mais on arrive à des choses... Enfin, moi, je suis assez fier de dire qu'aujourd'hui, on arrive à des solutions qui peuvent répondre à des niveaux très élevés, mais aussi à une couleur. Tu peux bien le customiser, quoi. Tout à fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce produit-là plaît dans certains pays. C'est un produit qui aujourd'hui est en train de rentrer aux États-Unis de manière massive. Moi, j'ai jamais vu ça quand je fais du processing. C'est un produit où on me dit, Vincent, on l'essaye, une heure après, on a fait le choix, on l'achète. Donc moi j'ai jamais vu ça, les gens veulent l'écouter pendant 10 jours, 15 jours, un mois. Et là c'est surprenant. Pourquoi? Parce qu'on apporte ce côté péchu et cette signature. Après il y a un autre problème qu'on a dans le traitement qu'on n'avait pas avant, c'est la variété de densité dans la structure. Si on prend un Gold et un disque qui est trop récent. Ouais, c'est ça, tu ne traites pas de la même façon. Ben oui, mais c'est toute la difficulté. Et aujourd'hui, beaucoup de traitements sont un peu... voilà, c'est clair que finalement il y a beaucoup de traitements où tu as un preset et tu... Faut que tout passe. C'est ça, faut que tout passe. Moi j'ai eu énormément de difficultés, j'ai joué un peu avec des traitements de son comme Stereo Tools et tout ça qui sont très répandus et tout ça, mais traiter de la Deep House c'est pas du tout de la même façon que traiter de la funk ou, je pense qu'après il faut être en algorithmie, il faut aller un peu plus loin et essayer de reconsidérer les sources et savoir les analyser. Voilà. C'est là où je pense c'est ça que j'ai réfléchi à ça, je m'étais posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc où justement tu analyses un peu le... Ah ouais. Ce produit-là, lui, l'AGC qui est sur
produit-là est un gros moteur d'analyse. J'ai toujours communément et pour rire, on peut enchaîner un Benson avec un Rihanna, tout se passera bien. D'accord. Et c'était mon challenge. Tant qu'on ne pouvait pas faire Benson Rihanna ou Rihanna Benson et qu'on n'avait pas l'impression de changer de radio, c'est qu'on n'était pas bon. Parce que moi j'ai vu ça avec les process et j'ai joué beaucoup avec ça pour le fun, comme ça, pour même pour des vidéos et tout ça. Et c'est vrai que pour un style de musique donné ça donnait bien, mais pour l'autre ça donnait pas du tout. Et donc il faut faire des process qui sont un peu plus intelligents et qui vont très loin dans l'analyse. Et là l'algorithmie, et là c'est vraiment le côté passion. Et là avec Camille Gonnet, qui est notre docteur en DSP, on peut relever beaucoup de défis et je pense que là on a vraiment marqué un peu en avant. D'accord. Et alors moi j'allais dire effectivement, on va dire qu'on est parti du VZ pour arriver à des produits aujourd'hui. Ce qui est intéressant c'est que au fond on arrive à apporter un outil pour offrir une identité sonore. Parce que c'est important, moi ça a toujours été ma recherche. L'objectif c'est pas de refaire le disque, ça n'a aucun sens. Une radio avant tout c'est une identité. Si le son ne fait pas partie de l'identité de la radio, c'est qu'on s'est un peu trompé. Et là, le VZ c'était ça. Ça avait vraiment une couleur et si on prend l'historique avec Sky, qui était le premier joué sur ce produit-là. Et ils ont utilisé ça. Moi j'ai développé le VZ40 pour Sky. Ah oui. Cette histoire est partie de là. D'accord. Et comme le projet de Pierre Mélanger était un projet avec une identité très forte, vraiment mon challenge c'était de sortir un son qui allait avec la radio. Et je pense qu'on a fait quelque chose qui a un peu marqué l'époque. Maintenant c'est vieux, mais c'est amusant. Et du coup, je disais tout à l'heure, refaire le son du VZ avec un Zoom 4, c'est peut-être pas, tu m'as dit que c'est pas du tout le même, la même mentalité, enfin c'est pas le même... Le problème c'est qu'aujourd'hui, je pense pas que le marché a pris ça. D'accord. Sincèrement, je crois pas. Parce que c'est vrai que le VZ, voilà, on en a beaucoup parlé, moi je serais bien tenté de... Oui, mais le VZ c'était un produit qui n'était pas complet dans la chaîne. Oui, un processeur audio, c'était pas un processeur qui gérait... Non, bien sûr, jusqu'au MPX, c'est problème de la préac, donc... bien sûr, mais encore une fois, si on prenait la structure de traitement dynamique du VZ, et qu'on prenait les systèmes de clipping qu'on utilise, les systèmes modernes, bien sûr, je pense que ça serait très performant. D'accord, Très bon. Voilà, à recreuser, pourquoi pas. Parce que, et toi, ça te dirait pas de faire des traitements, de faire un petit projet comme ça, analogique pourquoi pas, mais peut-être quand je serai en retraite. Mais moi, je serais bien tenté de le faire, tu vois. Oui. Une carte comme ça, avec les cerveaux de commande. Mais encore, je pense qu'il y a un segment de marché pour des passionnés, de vouloir sortir des sentiers battus. C'est ça. Et effectivement, moi je suis le premier à dire, en analogique, c'est vrai qu'on arrive à des choses qui ont une texture vraiment précise. Et surtout, on peut avoir une identité là aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai connu quand même des grands concepteurs de l'audio analogique. Il y a toujours une patte dans tout ça. Et là, c'est là où c'est intéressant. T'expliques ça comment, toi, la signature comme ça qu'on a dans le savoir-faire. Passer des heures à faire des montages et l'emberger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu penses qu'avec un process numérique, tu peux faire l'équivalent de ce que c'est, où il y a quelque chose dans l'architecture d'un process analogique? Le problème, c'est qu'après, il faut arrêter de dire qu'on peut tout modéliser numériquement. C'est un peu ce que je pense aussi, c'est que je ne veux pas tout modéliser. Non, mais on a toujours l'impression qu'à l'instant T ça marche, mais après on se rend compte que c'est jamais reproductible, qu'après il y a... Voilà, donc c'est difficile. Moi, le gros problème que j'avais sur le stéréocolor, c'était chaque stéréocolor avait un petit peu son son différent. Du coup, parfois, en fonction du client, en fonction de ce qu'il me disait, j'étais obligée un peu de choisir le stéréocolor que j'allais lui donner. Non, mais parce que en fonction de ce qu'il recherchait, c'est vrai que non, mais c'est drôle, mais chaque carte n'avait pas tout à fait le même son. Alors c'est vrai que quand je l'ai fait, c'était pas un produit officiel que je faisais, c'était vraiment pour le fun. Et donc du coup, j'ai pas forcément été très rigoureux. Mais
mais voilà, c'était vraiment pour le fun pour moi. Et puis, il s'avère que ça plaisait à des gens, donc c'est cool. Moi, il y a eu des grands concepteurs audio et qui faisaient des produits comme ça, qui chaque produit avait leur son. Ouais, chaque. Et donc, il y avait des numéros de série où à l'époque il était dit. Ah oui, c'est un peu ça. Ça a été, mais ça c'était les grandes époques des années. Et bon, après, donc du coup, là, l'idée, ce serait vraiment de ressortir un peu la même carte, mais un peu plus customisable et bon, voilà, avec une. Eh ben, fais-le. Ouais, je vais essayer. ouais. Mais ouais, bon, bah c'est cool, ouais. Ben voilà, c'est cool. Eh ben c'est cool alors.